Olivier Cochereau, bonjour. Bonjour. Depuis notre dernière discussion, une semaine s'est déroulée. Comment s'est-elle passée à l'hôpital de Nyon? Alors cette semaine s'est plutôt bien passée. La vague n'est pas encore arrivée, cette fameuse vague, mais les choses s'accélèrent. Aujourd'hui, on court un petit peu. Depuis hier soir, il y a vraiment un afflux de patients Covid. Donc là, à nouveau, on se prépare, on réfléchit à d'autres solutions. Nos soins intensifs sont pleins. Heureusement, on avait ouvert dans notre bloc opératoire 6 lits supplémentaires de patients ventilés. Donc on a de la marge, mais on reste très vigilant. On a au niveau du matériel tout ce qu'il faut. On a reçu des ventilateurs supplémentaires de l'armée, donc on a tout ce qu'il faut. Il nous manque pour l'instant de blouses, des surblouses, mais le reste est pour l'instant maîtrisé. Mm. Quelles sont justement les possibilités que vous avez envisagées? Alors, ce qu'on envisage évidemment, c'est d'ouvrir des secteurs supplémentaires, puisque aujourd'hui on a 2 filières réelles entre les Covid plus et ceux qui ne le sont pas. Donc l'idée, c'est d'étendre un petit peu ces lits vers la partie un petit peu plus propre, j'ai envie de dire. Mm. Mais est-ce que du coup, les patients qui seraient non Covid auraient des risques ou pas? Pas du tout. Alors, c'était aussi ça le message que je voulais passer, c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux urgences et dans l'hôpital, on ne voit plus ces patients non Covid et on a un petit peu peur de ça, ça devient assez dangereux. Ça veut dire que oui, il faut rester à la maison, mais si vous avez des symptômes autres et des symptômes inhabituels, il faut absolument appeler votre médecin traitant qui vous donnera les bonnes indications et s'il faut venir à l'hôpital. On a un petit peu peur vraiment par la suite de ces gens qui restent chez eux et qui sont dans cette attente et ça va être très compliqué pour les prendre en charge par la suite. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont peur d'aller à l'hôpital, donc ils n'osent pas venir d'eux-mêmes s'ils ressentent des symptômes autres que les symptômes grippaux. Exactement. On a eu dernièrement une patiente qui a attendu, on a dû l'opérer en urgence, qui a attendu 5 jours chez elle sans appeler personne. Et ça c'est risqué. Donc il faut vraiment appeler votre médecin traitant si vous avez quoi que ce soit. C'est important. Mm. Concernant l'épidémie, vous nous dites qu'on n'est toujours pas arrivé dans cette vague. Est-ce qu'il y a pourtant une évolution en termes de maladies? Oui. Alors, il y a une évolution. Nous, maintenant, on a appris à maîtriser en tout cas cette pathologie. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. On a quand même sorti 17 patients de l'hôpital, ce qui est vraiment bien. Les soins intensifs aussi, on arrive à extuber de plus en plus de patients. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Mais effectivement, la maladie, alors, c'est plus la vague qui évolue et la maladie, elle atteint maintenant ces patients qui sont à risque. Ces patients qui sont à risque. Donc, c'est en douceur, mais on voit que dans l'hôpital, on a maintenant 37 patients Covid. On en avait moitié moins il y a une semaine, donc les choses arrivent et s'accélèrent. Mm. Pour vous, pour le personnel, comment, de votre côté, comment est-ce qu'il se porte? Alors, ils se portent bien parce qu'ils sont professionnels et ils sont un petit peu entre l'excitation de ce qui se passe et puis de cette réorganisation, mais ils sont aussi fatigués. Un épuisement aussi parce que il faut savoir qu'en plus de prendre en charge ces nouvelles pathologies et cette réorganisation, on leur change leurs horaires de façon hebdomadaire, voire de façon quotidienne. Donc d'un seul coup, on leur demande de venir la journée, après de faire des nuits. Donc c'est difficile. On leur demande de changer de service, de changer presque de compétences parce que des gens qui ont des compétences d'urgence, on leur demande de faire des soins intensifs. Et puis ils sont dans le stress aussi de se dire est-ce que j'ai pris les bonnes mesures? Est-ce que je me suis bien désinfecté les mains? Est-ce que tout ce que j'ai fait au quotidien, ça ne va pas moi non plus me mettre en danger ou en danger ma famille? Il faut savoir que on a des soignants qui n'ont pas vu leurs enfants depuis quelques semaines, puisqu'ils les ont envoyés chez les grands-parents. Et ça, c'est très difficile pour eux. On a des infirmières qui, quand même, sont en pleurs assez souvent. Mm. Dans le canton de Vaud, les autorités ont fixé l'état de nécessité jusqu'au 19 avril. Du point de vue médical, est-ce que vous jugez qu'un retour à la normale en date du 19 avril, justement, est judicieux ou pas? Alors, j'ai vu que M. Bercier ce matin en reparlait aux informations et qu'il réfléchissait. Probablement, ce ne sera pas une bonne idée de reprendre, puisque si maintenant les choses elles évoluent assez vite, on arrivera très vite au 19 et ça va être un peu court à mon avis. Donc, je pense qu'il faudra continuer cette restriction à la maison.
Mm. On le voit, hein, la situation devient de plus en plus compliquée. Parfois, à la maison, nous, de notre côté, on a l'impression que les choses se relâchent, hein. Dehors, il fait beau, que c'est plus facile. De votre côté, vous nous dites que ça devient de plus en plus compliqué, Mm. que les infirmières sont parfois en pleurs. Euh, Comment est-ce que l'État peut remédier à cette situation? Est-ce qu'elle a une marge de manœuvre justement pour vous aider ou pas? Alors, il y a une marge, hein. Là, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, hein. Une cellule sanitaire qui commence à discuter sur les transferts, puisque on n'est pas seul à sauver des gens, j'ai envie de dire, et à les soigner, hein. Il y a aussi d'autres établissements, bien sûr. Donc, on est en contact tous les jours avec ces personnes pour se dire, OK, bah, est-ce que tu peux prendre des gens chez toi, des gens chez moi? On joue le jeu avec Genolier, avec les cliniques La Linière, Bois-Bougie et autres. Donc, on est constamment comme ça en train de répondre. Et puis, le canton nous aide évidemment à y voir un petit peu plus clair, avec des statistiques, avec des chiffres, pour dire, bah, voilà les possibilités que vous avez et ce que vous pouvez faire au quotidien. Mm. Olivier Cochereau, directeur des soins pour le GOL, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.